Damien. Donc, bonjour Lucas. Je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Damien Fortier, je suis hypnothérapeute et préparateur mental. D'accord. Voilà, j'ai été moniteur dans différents sports et aujourd'hui je mets ça au service des autres. Ok, c'est génial. Donc pour faire partager mon expérience, comment j'ai pu dépasser des difficultés, des appréhensions et de pouvoir utiliser l'hypnose dans la préparation mentale de sportifs pour qu'eux aussi puissent dépasser leurs difficultés. Tu penses qu'il va en ressortir quoi aujourd'hui de l'expérience? Mais ça, c'est dur à dire. On verra à la fin. On verra. Je pense que déjà, ça peut leur faire une première expérience de l'hypnose. Ok. Et puis, sûrement, peut-être après la séance, déjà une certaine détente. Et peut-être plus de calme et moins d'appréhension, je pense. Après, on verra suivant les problématiques de chacun. Il faudra s'adapter. Mais je pense que ça, en général, c'est ce qui revient souvent. C'est plus de calme, de sérénité. Du coup, on aborde la difficulté plus sereinement. D'accord. Et du coup, pour toi, l'hypnose dans la préparation mentale, c'est un axe de progression qui est vraiment intéressant? Ouais, parce qu'on reste pas sur le plan juste conscient. L'hypnose permet de passer au mode inconscient, donc le mode automatique du corps. Et on peut travailler sur des problématiques de confiance ou de peur. Voilà, certaines problématiques au travail de l'inconscient en fait. Et du coup, les choses se font plus naturellement. On n'a pas besoin de se dire « Ah, il faut que je me détende pour arriver à faire ça ». La détente, elle va venir naturellement par exemple. On va moins se tracasser et du coup, ça amène de la fluidité en fait l'hypnose. On est moins obligé de se dire les choses et se mettre en place naturellement grâce à l'inconscient. Ça c'est vraiment intéressant. Donc l'hypnose, le futur de la préparation mentale des sportifs. C'est déjà en cours, c'est déjà en route. Ouais, c'est déjà en route. Mais c'est confidentiel parce que c'est leur petit secret quoi. Et ils veulent pas trop que ça se sache. Les sportifs de haut niveau, ils en parlent pas trop, mais c'est déjà en leur cours. petite Ouais. Bon, super. Bon, merci beaucoup. Merci à toi.
hypnotisé pour la première fois donc avec Damien. Ouais. Tu as fait ta voix après. Donc déjà, l'hypnose, comment ça s'est passé là, raconte-nous un peu ce qui s'est Au début, ça commence comme une séance de relaxation. Ouais. Et après, en fait, tu vas te détendre, te reposer. Il va un peu te raconter une histoire. Ça fait comme un rêve que tu crées dans ta tête. Et il va te poser des questions. Donc, tu vas devoir aussi réfléchir et modifier un peu ce qu'il dit pour trouver au final des réponses un peu aux questions que tu avais déjà avant de faire l'hypnose. Et après, ouais, c'est comme se réveiller d'une sieste. Une sieste qui a donné un peu des réponses sur des questions qu'on se posait, ou même sans que ce soit des questions pour comprendre un peu comment s'économiser D'accord. ou comment y croire. T'as orienté vers des animaux On vers orienté, des lieux oui, en c'est ça, particulier. vers des lieux. Il m'avait demandé avant l'hypnose, donc en gros, d'essayer de spontanément lui dire des lieux qui me faisaient penser soit à la détente, soit au travail, soit à l'échec, oui, ces Sur choses-là. la réussite. Et après, il avait demandé de trouver des animaux qui correspondaient du coup à la résistance ou au fait de regarder juste devant soi et de ne pas voir au loin. Et après, du coup, après cette hypnose, t'es allé grimper, t'as fait donc, une 6C. Ouais. Comment tu t'es senti sur Ah cette bah, voie bizarrement, moi j'ai fait une chute au milieu parce que j'avais mal lu, mais en repartant dedans, elle est parue très facile. D'accord. J'étais bien détendu dedans et j'ai passé tout. Ce que je trouvais un peu dommage, c'est le fait de ne pas faire vraiment la même voix, donc on ne pouvait pas vraiment comparer. Pourquoi pas la faire après, hein, au final. Sinon, ouais, c'est vrai que je me sentais quand même plus dans la facilité. D'accord, pourtant Qu'avant. c'était toujours des petites prises. Des petites prises, ouais, et à peu près la même difficulté. Et pourtant, j'ai trouvé beaucoup plus facile. Moi je t'ai observé sur ton escalade, donc ouais, malgré cette erreur de lecture, mais après c'est vrai que c'était pas vraiment visible parce que la prise en question, la prise clé dans le passage était très blanche par rapport au reste des prises. Mais moi je t'ai trouvé très, très facile dans ton escalade, à faire des mouvements, t'as aucun problème d'engagement, ça c'est déjà pour toi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais même à la fin, un gros move dynamique, tu as réussi sans aucun souci. Et un enchaînement, même s'il y avait des passages qui étaient difficiles sur les petites prises, ça a réussi à bien passer. Et donc t'en retires quoi de cette expérience? Du coup, je pense que l'hypnose a pu t'aider sur Je pense que ça peut aider sur surtout intérieurement à savoir comment se comporter. Plus que. Enfin, c'est pas une amélioration des compétences, mais ça te révèle que certaines compétences que tu as déjà, que tu réalises pas que tu les as, tu y as accès plus facilement. D'accord. Ouais, très bien. Merci Charlie. Là de rien, c'était sympa. Ouais, c'est cool. Salut Nana. Ouais. Donc là tu viens de réaliser une transe hypnotique, donc raconte-nous un peu comment ça s'est passé, si tu as posé des questions avant. Alors on a beaucoup parlé avant, on a un peu fait le vide de tout ce qui était pesant. Après on a discuté directement de l'escalade, des points faibles et des points forts. D'accord. C'était quoi les points faibles, les points forts? Les points forts c'est plus pour moi pour me remettre en situation, mais ce qui était important c'était surtout les points faibles, donc la force et la souplesse. Après du coup on a mis des mots, enfin on a imagé Ces points faibles? Ouais, ces points faibles, on les a mis sous forme animale, végétale, enfin tout ce qu'on veut. D'accord, ok. Et du coup, après, il a constitué une histoire avec ça. Et je devais essayer de m'imprégner de l'histoire et aussi de lieux qui me parlaient. D'accord. De sensations et de lieux qui me Donc parlaient. tout ça, tu l'as visualisé pendant cette séance. Ouais. Et quand tu t'es réveillé de la transe, tu te sentais comment? En fait, on a l'impression juste de se reposer et puis qu'on nous raconte une histoire et qu'on regarde presque les images d'une histoire un petit peu. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. D'accord. Du coup, donc après cette transe, tu es parti dans une voie de niveau équivalent à tout à l'heure. Ouais. Donc tu es parti dans un... Alors raconte-nous un peu tes ressentis sur cette escalade. Alors, je pensais déjà en voyant la voix qu'elle me correspondait plus, donc du coup j'étais plus partante en me disant je peux y arriver. Et
puis j'étais dans un bon état d'esprit et du coup, je sais pas, j'étais bien pour grimper. D'accord. En plus, Lucas, il m'a déjà assuré plusieurs fois, du coup, j'étais aussi en confiance par rapport à ça. Et ouais, du coup, j'étais bien. D'accord, et du coup, moi j'ai vu, je t'ai filmé. Et donc, ouais, moi par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, tu te sentais beaucoup plus à l'aise. Tu te permettais d'envoyer des mouvements entre guillemets plus engagés par rapport au fait que tu sois en tête. Je sais que tu n'aimes pas forcément grimper en tête. Et je t'ai senti beaucoup plus à l'aise. Après, je sais pas si c'est tout le contexte, le fait de la voix ou quoi, mais je pense que l'hypnose, ça t'a rendu plus à l'aise sur la voix. Dis-moi si je me trompe, hein. Moi c'est ce que j'ai pu observer. Je t'ai même vu limite engagé, pas forcément clipper, bras tendu, à remonter même un peu jusqu'à clipper juste au niveau de ton buste. Donc je sais pas, j'ai trouvé que c'était Moi, mieux. j'étais plus à l'aise. Après, je fais un peu référence à l'exposé de Mathieu, tu t'en souviens, sur ce qu'on te dit en fait avant d'aller dans une voie, qui peut avoir une répercussion sur toi. Et je pense que pour les personnes qui sont sensibles à ça, tout ce petit système d'hypnose, ça peut être vraiment positif parce que du coup, ça les met dans une bonne condition avant de partir dans l'escalade. Et du coup, le fait que vous nous disiez de ne pas discuter forcément avant de grimper ou en redescendant, ça joue aussi parce que du coup, il n'y a pas d'interférence. Ça reste un peu, je te mets dans de bonnes conditions, vas-y, petit oiseau vol. Ouais, essayer de pas mettre de barrières quoi. Ouais, voilà. C'est vrai qu'avec en C'est un plus peu t'as pas comme eu de ça. chance, Lucas aime bien beaucoup parler. Non, mais ça va, c'était. D'accord, ça restait positif. et pour en revenir vite juste à l'hypnose, une demi-seconde, tu t'es senti plus ou moins réceptive? T'as eu du mal à lâcher prise avec Damien Non, ça va. ou t'as réussi à faire un lien de confiance avec lui du fait de la discussion que vous avez eue avant? T'étais là quand j'ai dit que j'avais eu envie de me casser. Ouais, Voilà, à un moment j'ai eu envie de me casser parce qu'on a commencé par tout le ménage de tout ce qui pèse. Et du coup, au début de la métaphore, ça commence par de l'enfermement, donc j'ai eu encore plus envie de me casser. Et après, je me suis dit non, t'es là pour faire l'expérience. Du coup, je l'ai fait jusqu'au bout et c'est intéressant. d'accord. Bon déjà bonjour Lucas. Bonjour. Alors donc t'as eu une séance d'hypnose donc avec Damien. Ouais. Donc raconte-nous comment ça s'est passé, déjà sur quel thème vous êtes parti. Ah, j'ai le droit de tout dire. Je dis tout. Ok. Tout ce que t'as envie de dire, t'es pas obligé de tout dire mais ce que t'as envie de dire. Ok, pas de soucis. Alors du coup, j'ai parlé avec lui pendant 10 minutes peut-être pour qu'il me recentre un petit peu sur qu'est-ce qui était mon défaut principal. Donc voilà, moi je connais mon défaut principal en escalade, hein, bien sûr toujours. Donc ouais, précise. Moi je sais très bien quel est mon défaut principal et en fait il est parti sur les représentations très visuelles que j'avais de ce défaut. C'est-à-dire visualiser un lieu, un animal, enfin toute une symbolique en fait autour de ce défaut-là. Et il a essayé de me faire visualiser les étapes de ce défaut-là avec justement des images qui représentaient quelque chose pour moi. D'accord. Et en fait, il m'a demandé c'est moi qui ai fixé ces images-là. Et il m'a demandé en fait de les fixer sans réfléchir, c'est-à-dire qu'il me posait une question et puis je répondais très vite. Enfin, il n'y avait pas de tergiversation. Ok. Et du coup, sur quel thème t'as voulu travailler? Alors, mon défaut principal, moi, c'est le dynamisme. Le dynamisme. Le dynamisme d'un poulpe, tu vois, genre un peu comme ça. Ok. C'est vrai que c'est assez dynamique à poulpe. Et du coup, donc t'as travaillé sur le dynamisme, Ouais. donc t'as eu une sorte de transe. Comment tu t'es senti dans cette Non, cette j'appellerais pas ça une transe. Moi, c'était moins que ça, tu vois. Je me suis peut-être pas forcément laissé aller. T'as pas réussi à lâcher prise? Non. T'as essayé? Ah ouais, bien sûr. Mais j'étais concentré et tout, il n'y a pas eu d'éléments perturbateurs, mais après il m'a dit que c'était une séance légère, donc Oui, bien sûr, effectivement, voilà, on est c'est là, normal. on prend 10 minutes. Mais ouais, non, pas de. Enfin, j'étais bien, mais il n'y avait pas de détails particulièrement marquants en fait, qui pour moi évoqueraient une culture. D'accord. Et donc en deuxième partie, donc après cette séance d'hypnose, t'es parti dans une voie, donc dans la scène de bleu. Ouais. Alors, Ouais. comment tu t'es senti dans la voie? Tu as senti des choses différentes à d'habitude? Est-ce que... Peut-être un petit peu, franchement. Moins d'hésitation à lancer des mouvements.
Par contre, c'est pas forcément niveau résultat, il y a encore beaucoup de boulot, quoi. Mais c'est normal, tu peux pas tout arranger en claquant des doigts. C'est sûr, voilà, déjà t'étais sur juste une petite séance et t'es allé dans une voie. Donc, Et puis c'est normal, si tout le monde devenait bon pendant 10 minutes en parlant avec un gars, putain, c'est bon. C'est sûr. Après, moi je t'ai observé donc, dans ta voix, c'est vrai que t'avais, comme on a pu voir d'autres personnes, t'avais pas eu de mal à envoyer des mouvements, t'as envoyé des gros moves dynamiques. Parce que la voix le demandait aussi. Moyen, mais voilà, après t'as eu une difficulté donc, sur un pas en particulier, Ouais, donc qui va être certainement le crux de la voix. Il y en a deux, je dirais, mais ouais, difficulté de méthode en fait, surtout, je pense. Parce qu'en fait, après avoir trouvé une méthode différente, je suis passé presque, pas du premier coup, mais en relançant une fois, ça a été tout de suite. D'accord, donc tu penses que là, après travail, tu vas ressortir. Je retomberai là où je suis tombé après la première À la fois. fin, Ouais, avec la bonne méthode, je suis sûr de réussir. Ok, bon. Ça t'a plu? Ouais, c'était cool, par curiosité, moi je suis curieux, donc voilà quoi. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Je te dis à mardi.